Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce point au tricot qui est un mélange entre des torsades, les cottes anglaises, les torsions. Je connais pas vraiment le nom de ce point, mais c'est un peu particulier. Alors, il se fait sur un multiple de 26 mailles, plus bien sûr les mailles lisières. Attention parce que c'est un point qui mange un petit peu les centimètres, donc je vous conseille de faire un échantillon avec le point avant de commencer pour pouvoir calculer le nombre de mailles dont vous avez besoin. Et il se fait absolument sur 26 mailles, donc à vous de bien calculer. Alors, un dernier conseil, prenez un numéro d'aiguille légèrement supérieur à la laine. Ça, c'est une laine qui se travaille avec du 4 et j'ai pris des aiguilles 4,5. Voilà. Alors, nous allons commencer tout de suite la lecture du diagramme qui est ici et que vous retrouverez sur mon site. Comme ça, vous pourrez l'imprimer et le suivre une fois que vous aurez compris les petits escaliers qui sont là. A tout de suite. Alors, je commence tout de suite par ma maille lisière. Et nous allons faire tout de suite les torsions. Alors je vais reprendre l'échantillon qui est là. Donc là, c'est un point qui va sur la droite. Voilà. Et ensuite, vous avez des torsions qui vont sur la gauche. Alors, une chose aussi que j'ai oublié de vous préciser, on démarre avec ce point, cette pointe en jersey endroit. Bon, éventuellement, si vous êtes doué, vous pouvez commencer, calculer et commencer avec directement le point. Moi, je le fais suivant le diagramme que j'ai. Hein. Alors, donc, comme je vous disais, vous avez des torsions qui vont sur la droite et d'autres qui vont vers la gauche. Alors, pour faire ces fameuses torsions, elles se travaillent sur 2 points. Alors, vous prenez, pour aller vers la droite, vous prenez 2 mailles ensemble et une jetée et vous tirez une boucle pour faire une maille en droit. Surtout, vous ne lâchez pas vos mailles qui sont sur l'aiguille de gauche. Vous repiquez l'aiguille de droite sur la première qui est sur l'aiguille, ici, une jetée et vous faites une maille en droit. Voilà. Et là, après, vous faites tomber vos 2 mailles. Je reprends. Donc, vous prenez 2 mailles, une jetée, une boucle pour avoir une maille en droit. Vous gardez vos 2 boucles sur l'aiguille. Vous prenez ici la première maille et vous refaites une maille en droit. Et là, vous lâchez vos boucles. Et ainsi de suite. Voilà. Et voilà. Donc là, j'en ai 3 et il en faut 5. Donc, je prends mes 2 boucles. Je fais une maille en droit. Je reprends la première maille de l'aiguille de gauche, une jetée, une boucle pour avoir une maille en droit. Et la dernière, donc mes 2 boucles et la maille en droit. Alors voilà ce que vous allez avoir en démarrant. Ensuite, vous faites une maille en droit et maintenant nous allons faire des torsions mais vers la gauche. Alors là, c'est un peu différent et un peu plus difficile. On ne prend pas tout de suite les 2 mailles. Vous prenez la seconde. Et là, vous la prenez pour faire une maille en droit. Alors c'est pareil. Vous gardez vos 2 boucles sur l'aiguille. Et vous repassez l'aiguille de droite dans les 2 mailles qui sont sur la gauche, une jetée, et là vous faites votre maille en droit. Et vous voyez, le point va vers la gauche. Je reprends. Alors, vous ne prenez pas la première, vous prenez la deuxième. Une jetée, une maille en droit. Maintenant, vous prenez vos 2 boucles. Une jetée et la maille en droit et vous laissez tomber vos 2 mailles. Ensuite, vous faites 11 mailles en droit, donc 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 et il me reste ma maille lisière. Les mailles, les rangs pairs sont faits en mailles envers. Donc nous allons nous retrouver lorsque le rang sera fini. À tout de suite. Voilà, mon rang est fait. Donc on voit bien les torsades, enfin les torsions plutôt qui partent sur la droite et ici les torsions qui partent sur la gauche. Alors on est au rang numéro 3, donc vous démarrez avec votre maille lisière et ici vous faites une maille endroit parce qu'on ne peut pas faire une torsion complète et nous allons faire 4 torsions qui vont sur la droite. Donc c'est pareil, vous prenez 2 mailles, une jetée, une boucle, surtout vous les gardez sur l'aiguille de gauche. Vous reprenez la première, une boucle, et voilà, et vous tirez votre maille endroit. Et là, vous laissez tomber vos mailles. Donc en voilà une, donc mes 2 boucles, hop, je garde mes mailles et je refais ma deuxième. Continue, 2, 1, 2 mailles, une boucle, une maille, une boucle. Et voilà. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. Ça c'est bon. Ensuite, une maille endroit. Et là, nous allons repartir sur la gauche. Donc vous faites, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin c'est un peu différent. On prend d'abord la seconde maille où on pique donc derrière pour tirer une maille endroit. Et là maintenant, vous prenez vos 2 mailles. Sans en oublier une. Surtout n'en oubliez pas, parce que vous allez voir, ça va, sinon ça va pas se faire. Votre jeté et vous tirez votre maille endroit. Je continue, donc je prends la deuxième, je tire une maille endroit, je reprends les 2 boucles, les 2 mailles. Alors si ça veut bien, voilà. Votre jeté et vous tirez une maille endroit et là vous laissez tomber vos 2 mailles. Encore une. Donc parfois on a besoin de détendre un peu le tricot. Alors le plus dur ce sont les 2 premiers rangs de dessin parce qu'il faut le temps que ça se mette en place. Après ça va quand même plus facilement. Voilà, j'ai mes 2 boucles qui sont prises et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on voit ici ça part sur la droite et là ça part sur la gauche. Et maintenant vous faites 9 mailles endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors en théorie donc vous reprenez les boucles, enfin les torsions qui vont sur la droite. Mais là, comme je suis en fin de rang, il me reste une maille, je la fais en maille endroit et ma maille lisière. On se retrouve pour le rang suivant. A tout de suite. Donc le rang pair se fait en maille envers. Hein. Voilà ce que vous allez avoir à l'envers. Et là, nous redémarrons un nouveau rang. Alors toujours la maille lisière. Et ici, donc, vous faites 4 torsions vers la droite. Donc vous prenez les 2 mailles, vous tirez une maille endroit et sur la première qui se présente à gauche, vous refaites une maille endroit et ensuite vous laissez tomber. C'est reparti. Donc 2, 1 et là on en fait 4. Alors vous prenez vos 2 boucles et vous tirez une maille endroit. Vous reprenez une boucle et une maille endroit et voilà. Ensuite vous faites une maille endroit et là nous allons vers nos torsions. Alors que je ne dise pas de bêtises. Donc 1, 2, 3, 4, c'est bon. Et là nous faisons nos torsions vers la gauche. Alors on reprend ici, donc toujours la première, enfin la seconde, vous tirez une maille endroit et ensuite vous prenez vos 2 boucles
et vous retirez une maille endroit. Et voilà, et on recommence. Donc pas la première, la seconde, une maille endroit. Vous passez en dessous des deux, en faisant très attention d'avoir bien glissé votre aiguille de droite en dessous des deux mailles qui sont sur l'aiguille gauche. Et voilà, et ça continue. Et là, donc, on fait 4 torsions vers la gauche. En voilà une. Voilà. Donc, je suis à 3 et encore une. Et voilà. J'ai mes 4. On arrive sur le petit triangle qui est en jersey. Donc là, vous faites 7 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il me reste donc 2 mailles. En fait, nous arrivons ici à ce dessin. On redémarre le dessin. Donc ce sont des torsions vers la droite. Donc là, vous prenez 2 mailles. Vous tirez une maille endroit. Ensuite la première et voilà, et je finis avec la maille lisière. Donc là je vais faire le rang pair, c'est-à-dire à l'envers, et on se retrouve pour le rang suivant. À tout de suite. Alors j'ai fini mon rang envers, donc on voit bien les torsions qui partent sur la droite, ici sur la gauche, et le nouveau départ de torsion qui va aller sur la droite. Alors on continue, donc toujours la maille lisière. Voilà. Ici, cette torsion va être finie, donc je fais une maille endroit. Et ensuite, je fais 3 torsions qui vont sur la droite. Donc, je prends 2 mailles, une maille endroit. Je prends la seconde, et voilà. Donc, je prends mes 2 boucles pour faire une maille endroit. C'est un peu comme si on fait 2 mailles ensemble, à part que là, on ne les fait pas tomber, puisqu'on reprend la première maille qui est sur l'aiguille de gauche et vous refaites une maille endroit dedans. Encore une. Et voilà. Ensuite, une maille endroit. Et là, nous sommes sur les torsions qui vont sur la gauche. Donc là, il y en a 5. Donc en théorie, vous devriez avoir 10 points. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. Oui, je n'avais pas compté dans le bon sens. Alors, c'est reparti. Vous prenez la deuxième maille pour la tricoter avec une maille endroit. Et ensuite, vous reprenez les 2 mailles. Et hop. Voilà. Donc, c'est reparti. Une maille endroit sur la deuxième. Vous reprenez vos 2 mailles. Et hop. Et voilà. Et vous laissez tomber. C'est reparti. Hop. Alors si vous ne savez pas prendre directement par derrière, vous prenez sur le devant pour refaire après, reglisser un petit peu vos aiguilles, enfin votre aiguille de droite pour l'avoir derrière. Le tout c'est d'y arriver sans trop s'énerver. Voilà. Bon, honnêtement, les torsions droites sont beaucoup plus faciles à faire que les torsions gauche. Ça, vous verrez. Hop. Et la dernière. Hop. Je prends mes 2 dernières mailles. Et voilà. Et j'ai fini. Voilà ce que ça donne. Donc on voit bien le départ, hein, on voit bien le sens du dessin. Ensuite, donc 5 mailles endroits, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, vous faites une torsion sur la droite, donc vous prenez les 2 boucles, une maille endroit et la boucle, et voilà. Et donc là, il vous reste une maille que vous tricotez à l'endroit et votre maille lisière. Voilà, voilà. Oups, j'ai mis trop haut.
Voilà ce que vous avez. Donc on se retrouve lorsque j'aurai fait le rang en vert. A tout de suite. Alors j'ai fini mon rang en vert, voilà ce que ça donne. Hein, donc on voit bien les torsions qui vont sur la droite. Ici elles vont sur la gauche et là c'est le début de ce dessin ici qui part donc sur la droite. En même temps je vais reprendre l'autre échantillon. Nous arrivons en fait ici, c'est-à-dire là on va faire une bande en jersey. C'est ce qui va mettre en valeur les torsions. Donc vous avez une première bande qui va sur la droite et ensuite tout au long du dessin vous en aurez une autre sur la gauche et toujours celle qui est là sur la droite et ainsi de suite. Alors pour cela, eh bien ma foi, on recommence. Donc torsion sur la droite, j'en prends 2, ensuite une, hop, encore 2, donc là on en fait 3. Voilà, et la troisième. Voilà. Ici, donc, on est sur le démarrage de la bande en jersey. Donc, vous faites 3 mailles endroit. 1, 2 et 3. Et là, maintenant, on arrive sur les 5 torsions qui vont sur la gauche. Alors, c'est reparti. Voilà une. Voilà. La deuxième. Voilà. La troisième. Alors surtout, soyez très souple dans votre tricot parce que faut pouvoir prendre toutes les mailles sans s'énerver. Voilà. Donc comme je le disais en présentation, je vous conseille vraiment de prendre un numéro d'aiguille légèrement plus gros. Ça vous permettra d'avoir plus de souplesse dans votre tricot, vous allez voir. Surtout que c'est un point un peu comme des mailles torse, enfin des mailles torse. Donc ça tient vraiment bien. Voilà, en principe j'ai fait ma cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, 3 mailles endroit. 1, 2 et 3. Et là nous revenons sur les torsions qui vont vers la droite. Donc 2 boucles, une boucle. Et là je recommence ma deuxième torsion, 2 boucles et une boucle. Et la maille lisière. Et voilà. Et voilà. Donc là, on se retrouve lorsque j'aurai fini mon rang. A tout de suite. Alors j'ai fini mon rang en vert, donc on voit toujours bien les torsions qui partent sur la droite, celles qui vont sur la gauche, et ici la bande de jersey qui va mettre en valeur les bandes de torsion, et ici la pointe du jersey endroit qui va disparaître, et ensuite on n'en fait plus, hein, puisqu'après on ne travaille que des bandes de torsion, hein, comme ici. En fait, là, on est ici, et après, ça disparaît, puisqu'on recommence toujours les mêmes points. Alors, je continue. Toujours la maille lisière. Voilà. Ici, comme on finit une torsion, vous faites une maille endroit, et ensuite, vous faites une torsion vers la droite, une deuxième torsion, et voilà. Ensuite, 2 mailles endroit. Et là, nous allons recommencer une nouvelle bande de torsion qui va partir sur la droite. Donc, vous faites 2 boucles, enfin, 2 boucles et une boucle. Et voilà. Et votre torsion repart sur la droite. Ensuite, une maille endroit. Et là, nous allons sur des mailles, des torsions gauche. Donc, vous prenez le dos, enfin la deuxième. Ensuite, les deux. Hop. Hop. Et voilà. Une. Surtout bien prendre les 2 mailles. Voilà. Une et 2. Voilà. Encore une. Et les 2. Sans en oublier une.
De toute façon, si vous en oubliez une hein, de maille, vous allez voir, le point ne va pas bien se mettre et vous allez avoir une longue boucle. Ensuite, une maille en droit, et ici nous sommes sur nos torsions qui vont vers la droite, donc 2, 1, et encore 2, 1, et il me reste une maille que je tricote à l'endroit, et ma maille lisière. Et voilà, 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 ça se monte tout doucement, tranquillement, et surtout sans se tromper, ça c'est important. Allez, on se retrouve pour le prochain rang, à tout de suite. Allez, voilà. On a presque fini ici la pointe, donc cette bande là va continuer jusqu'à la fin. Celle-ci va venir se terminer sur les torsions de gauche et ainsi de suite. On va reprendre le dessin en continu. Alors on redémarre, donc une maille en droit, ici les torsions sur la droite, donc 2, 1 et une deuxième torsion sur la droite. Voilà, les 2 mailles en droit pour la bande de jersey. Ici nous sommes sur les torsions de droite, donc 2 mailles, une maille, j'en fais 2, 2 mailles, une maille, la maille en droit, et ici donc les torsions qui vont sur la gauche. Alors une chose à savoir absolument, c'est que le dessin se fait sur 5 torsions, 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous faites comme vous voulez, mais vous devez toujours avoir vos 5 torsions. Et c'est reparti. Hop. Et voilà, en voilà une. Deux. 3. 4. Et la dernière, la 5e. Et voilà. Alors j'ai dû en oublier une. 1, 2, 3, 4. Bah oui, je suis qu'à 4. Je suis pressée de finir. Alors la 5e. Alors si tu veux bien. Et c'est fini. Donc là j'ai bien mes 5. Alors une maille en droit. Et ici donc nous avons notre bande de torsion vers la droite qui se termine. Donc vous faites 2, 1. Et ici encore 2, 1. Et la maille lisière. Voilà. Voilà, voilà. Bon, on se retrouve lorsque le rang envers sera fait. À tout de suite. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc on est reparti ici sur la bande de torsion qui va sur la droite, la voilà. Ici c'est la bande de torsion qui va sur la gauche, qui va se terminer tranquillou sur les bandes de torsion de droite, et ainsi de suite. Hein. Donc on continue. Une maille en droit, enfin la maille lisière, une maille en droit. Je termine les torsions sur la droite, donc 2, 1. Les 2 mailles en droit et je recommence la bande de torsion sur la droite. Donc là il y en a 3. En voilà 1, 2 et 3. Voilà, une maille en droit, nos 5 torsions sur la gauche, donc c'est reparti. En voilà une. Deux. 3. 2,5. Allez. Alors, si tu veux bien. Voilà. 3. 4.
et la dernière, c'est-à-dire la 5e. Alors pour les débutants, c'est un excellent exercice hein, pour manipuler les aiguilles, hein, ça il n'y a pas de problème. Ensuite, donc une maille en droit et je suis à ma dernière torsion de droite. Donc 1 et 2 et ici une maille en droit et ma maille lisière. Et voilà, ça prend forme. On se retrouve pour le rang suivant. À tout de suite. Alors, on redémarre. De toute façon, après, vous avez compris le principe, je pense. Donc là, on est torsion sur la droite. Voilà. Les 2 mailles de jersey en droit. Les torsions sur la droite. Là, on en fait 4. Donc, en voilà 1, 2, 3 et 4. Voilà. La maille en droit qui sépare les torsions de droite et de gauche. Et là, maintenant, on refait les 5 torsions sur la gauche. En voilà une demi. Une. Hop. C'est quand même un peu plus compliqué à faire que celle de droite, hein, ça faut reconnaître. Alors, quand c'est comme ça, on détend. Et voilà. Encore une. Voilà. Et la dernière. Et voilà. Alors, toujours une maille en droit pour bien séparer les 2 bandes de torsion. Et là, on est sur une torsion de droite. Hop, et voilà, et voilà. Et voilà, et voilà. Donc là, eh bien, après, vous continuez, hein, toujours les mêmes... vous reprenez toujours le même dessin. Hein. On est là, à peu près. Donc, je vais pas continuer parce que ce serait beaucoup trop long. Et donc, une fois que vous avez fait vos 5 torsions, 1, 2, 3, 4, 5, n'oubliez pas qu'ici, vous inversez votre bande de jersey qui va aller là. Ici, on finit nos torsions de gauche, donc toujours les 5, et on redémarre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pas trop compliqué une fois qu'on sait faire le point des torsions droite, gauche, voilà. Voilà, voilà. Alors, n'oubliez pas le diagramme, vous l'aurez sur le site. Je vais vous mettre le lien pour pouvoir l'imprimer. Ça va vous aider dans le sens des démarrages, des bandes de torsion. J'espère que j'ai été suffisamment claire pour vous expliquer ce point qui est quand même relativement compliqué, surtout pour une débutante, hein, comme je le dis. C'est plutôt rare que je déconseille, mais là, enfin bon, expliquer comme ça visuellement, ça va aller. Ça vaut le coup de l'essayer quand même. Voilà, bon, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!